il y a des personnalités, par exemple, dans le monde du cinéma, peu de gens savent, mais une actrice complètement anodine, par exemple Isabelle Huppert, est considérée comme une actrice intouchable. Pendant des années, Woody Allen était intouchable. Jack Lang Ouais. était intouchable. Voilà. Donc Brigitte est intouchable. Donc moi, je mets en lumière des faits avérés, c'est-à-dire son rôle politique, son entourage, c'est-à-dire qu'en fait, le réseau gay en fait, qui entoure les Macron, avec la présence de Brigitte au centre, son rôle dans l'ascension politique d'Emmanuel Macron, son rôle politique, c'est-à-dire le choix des ministres, etc., et le fait que finalement, on ne sait rien, ou presque, de son passé, et que dès qu'on gratte, on s'aperçoit que beaucoup d'éléments sont bidons. Voilà. Donc je rentre en contact avec cette femme qui, elle, dit ce qui explique le tout, c'est qu'en fait, Brigitte Macron n'est pas Brigitte Trogneux, mais c'est son frère Jean-Michel. Et elle a développé toute une théorie et a notamment déduit qu'une femme d'une cousine par alliance de Brigitte Macron serait en fait la mère des vrais enfants, ce qui va s'avérer faux. Mais moi, tout de suite, je lui dis, bah écoute, je regarde, je commence à gratter, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas, et je lui donne le numéro de cette femme, et à ce moment-là, elle la contacte en lui disant, je sais tout pour vous, je sais tout pour Jean-Michel, je sais tout pour Laurent, Stephen et Sébastien, et dans les 3 jours qui viennent, elle reçoit la visite de la gendarmerie avec une garde à vue extrêmement longue et violente. Et donc moi, en conclusion de l'enquête que j'avais faite, je pose un certain nombre de questions et je raconte cette garde à vue en disant, voilà, une femme accuse Brigitte Macron d'être son frère. Immédiatement, elle reçoit la visite de la gendarmerie, est placée en garde à vue Tout à avec des fait. moyens complètement disproportionnés. Ensuite s'ensuit une période où il va y avoir ce qu'on appelle le fameux débunkage. Donc d'abord un débunkage piloté d'ailleurs étrangement par un journaliste de Valeurs Actuelles en liaison avec Blast, le média de Denis Robert. Donc là, on trouve d'étranges alliances qui arrivent à apporter des nouveaux éléments, mais fondamentalement sur le fond de l'affaire, rien n'est débunké. Puis arrive dans la boucle une journaliste du Nouvel Observateur qui est là pour écrire un livre pour expliquer que c'est une fake news. Je me fais jamais d'illusions à ce sujet-là. Mais c'est quand même une journaliste professionnelle, elle a de la bouteille, comme on dit, et elle voit qu'il y a un problème. Donc, à ce moment-là, moi, je poursuis l'enquête parce que je me dis, il faut quand même que je poursuive, parce que si je laisse Natacha Ray parler pendant des heures à la journaliste du Nouvel Observateur, on a un livre, en fait, sur la folie complotiste. Je le sais, ça, donc je suis obligé de continuer. Cela dit, je ne m'exprime pas sur l'affaire entre 2022 et 2023. Pendant 2 ans, je ne fais aucune intervention sur l'affaire. J'ai publié mes questions. Je suis en attente de réponse. J'avance tranquillement. Il y a une journaliste du Nouvel Observateur qui est dans la boucle. Et qu'est-ce qu'elle va découvrir, cette journaliste du Nouvel Observateur? Que la garde à vue de Natacha Ray, qui avait donné lieu à la conclusion du mystère Brigitte Macron, non seulement était véridique, puisqu'au début, Blast a essayé d'expliquer que Natacha Ray avait menti sur cette garde à vue. Mais elle a expliqué que non seulement cette garde à vue a bien lieu, que cette garde à vue était disproportionnée, et surtout que cette garde à vue a été pilotée depuis l'Élysée avec une intervention directe de l'Élysée sur la cousine par alliance de Brigitte Macron que Natacha Ray suspectait faussement d'être la mère des enfants de Brigitte. Donc en fait, déjà, l'intuition, enfin, c'est-à-dire l'intuition qu'il y avait là une affaire, que cette affaire méritait d'être couverte, Mmh. était validée par la journaliste mandatée pour écrire un livre démontrant que c'est une fake news. Livre qui est en fait profondément dérangeant par les Macron, à tel point qu'en fait, il va être quasiment boycotté. C'est-à-dire qu'en fait, elle va avoir un affichage extrêmement réduit dans les points de vente. Parce qu'en fait, ce livre, quand on le lit factuellement, on comprend qu'en fait, il y a un énorme problème. Même si c'est brandé fake news sur la couverture, on comprend qu'il y a un énorme problème. Bon. Donc ensuite se pose, moi j'arrive à des conclusions. Donc pendant ces 2 ans, j'ai accumulé des pièces qui sont toutes concordantes sur le fait que bon, les 14 ans, c'est jamais contesté, le pouvoir politique, c'est jamais contesté, la surreprésentation des milieux homosexuels dans l'entourage, rien n'est contesté en fait. Ce qu'on me conteste, ça va être la conclusion. C'est-à-dire
Brigitte Macron est née Jean-Michel Trogneux et vit sous l'identité de sa sœur Brigitte depuis le milieu des années 80. Ça, c'est la conclusion. Donc moi, je suis avec ma conclusion et je me dis comment je médiatise, puisque moi, je n'ai pas accès aux médias traditionnels. D'accord? Je ne suis pas un type des réseaux sociaux, je suis plutôt du genre à faire mes petites archives, mes enquêtes, et cetera, mes enquêtes des enquêtes un peu au long cours en plus, plutôt ardues, et cetera, et cetera. Donc comment je médiatise? Et là, je rentre en contact avec Zoé Sagan, qui est lui, est un publicitaire, hein, qui est un publicitaire, c'est son métier de faire de la publicité et qui, lui, est actif sur les réseaux sociaux avec un compte parodique qui s'appelle Zoé Sagan. Et donc, à ce moment-là, on va médiatiser. Et en fait, à travers Zoé Sagan, puis à travers Candace Owens, en fait, je vais être l'instigateur. Ça, c'est ce que disent les Macron. Eux disent, je suis l'instigateur d'une campagne de cyberharcèlement. Moi, je leur dis, non, je suis l'instigateur, et j'ai aucun problème avec ça, d'une campagne médiatique de 2 ans, puisque ça a duré entre décembre 2023 avec la phase Zoé Sagan jusqu'à septembre 2025. Donc, 1 an et demi, 2 ans, donc une campagne médiatique. Il faut savoir qu'une campagne médiatique à échelle mondiale, ça nécessite normalement, quand vous êtes dans le médiatico-judiciaire, ça nécessite des agences de communication du type Publicis ou Havas, ça nécessite des groupes de presse du type El País, La Repubblica, le New York Times, Le Monde, à travers des soi-disant consortiums de journalistes. Or, ce que je réussis à faire, moi, à travers Zoé Sagan, puis à travers Candace Owens, c'est une campagne de presse mondiale visant à médiatiser les conclusions de mon enquête quant à la véritable biographie de Brigitte Macron. Et à travers un livre qui s'appelle Devenir Brigitte, qui va être numéro 1 des ventes sur Amazon, toutes catégories confondues, pendant 6 mois, et qui est toujours numéro 1 dans certaines catégories, et qui va être numéro 1 des ventes aux États-Unis pendant une semaine. Donc on a un Mmh. livre qui existe. Or, ce livre n'est pas poursuivi, comme la première mouture de mon enquête dans Feuillet Documents n'avait pas été poursuivie. Donc si je suis dans le système médiatico-judiciaire, si je suis Fabrice Arfi, Anton Rouget, je suis journaliste à Mediapart, j'ai mon enquête qui est numéro 1, qui traîne sur X, qui est numéro 1 des ventes sur Amazon, le parquet fait quoi? Le parquet ouvre une enquête sur Brigitte Macron pour usurpation d'identité. Les locaux des lieux sont perquisitionnés, des individus sont amenés à être interrogés, etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Or là, on est obligé de rentrer dans le médiatico-judiciaire par défaut. C'est-à-dire qu'on fait avec ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a? On a les poursuites de Brigitte Macron contre, enfin, du clan Trogneux contre Natacha Ray. Donc ça, c'est un levier, hein, avec une condamnation en première instance, où les médias vont communiquer sur le fait, vous voyez bien que c'est une fake news, elle est condamnée pour diffamation, puis en appel, finalement, la condamnation saute. Alors là, les médias sont pris à revers. Ah ben non, mais en fait, elle n'était pas poursuivie pour avoir dit que Brigitte Macron était un homme. Ah bah oui, mais vous nous aviez expliqué qu'elle était poursuivie. Parce qu'elle était effectivement poursuivie sur un point de détail qui était la falsification d'état civil. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucune condamnation. D'abord, Brigitte Macron n'a jamais poursuivi quiconque pour avoir dit qu'elle était née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux et qu'elle vivait sous l'identité de sa sœur depuis le milieu des années 80. Personne n'est poursuivi, y compris Candace Owens, y compris Candace Owens. Et en appel, ils ont perdu donc cet été contre Natacha.